Monsieur le proviseur, Monsieur le censeur, Monsieur l'intendant, Messieurs les surveillants, Monsieur le donateur et sa délégation, chers collègues, Monsieur l'APE, chers parents d'élèves, chers élèves, auguste assemblée, recevez en cette circonstance solennelle et chaleureuse mes salutations les plus distinguées. Par la même occasion, je dois une fière chandelle à M. Dianka pour cette donation qui est venue à son heure. C'est dire que le livre revêt une importance majuscule. Aujourd'hui, même s'il est sérieusement menacé par les réseaux sociaux, il reste à bien des égards un puits du savoir. Qui dit livre dira forcément lecture, d'autant que les deux vont de pair. La tendance baissière du niveau actuel des apprenants est due en partie à la phobie de la lecture ou alors à la négligence de la lecture, qui est un véritable moyen d'acquisition des connaissances. Elle nous permet d'améliorer notre expression orale et écrite en ayant un vocabulaire riche et étendu que nous pouvons utiliser au quotidien. Plus on lit, plus on découvre de nouveaux mots et plus il y a de chances de les employer dans son langage de tous les jours. La lecture améliore aussi notre rédaction. Mieux écrire rime avec enrichir son vocabulaire. La lecture d'œuvres publiées et bien écrites va avoir un effet notoire sur notre propre style de rédaction. Observez la cadence, la fluidité et le style d'autres influencent inévitablement notre manière d'écrire. Cela est un avantage indéniable dans nos relations professionnelles et individuelles. La lecture éveille nos sens, développe notre imagination et stimule notre cerveau. Chaque page tournée renforce notre tissu de connaissances et nous aide à comprendre à terme le monde qui nous entoure. Voltaire dira dans l'Ingénu que, je le cite, « La lecture agrandit l'âme ». Cette vision élogieuse de la lecture est totalement partagée par Antoine Albalat dans son ouvrage intitulé « Le travail du style », publié en 1909, où il dit ceci, je cite, « La lecture nourrit l'âme comme le pain nourrit le corps ». Que dire aussi de la pensée de cet étudiant algérien, Salim Boundiaf, selon qui la lecture estompe l'ignorance dès le début et ravive la connaissance toute la vie. Ainsi, la lecture enrichit l'esprit. C'est une des vertus et pas la moindre. Plus on a de la connaissance, mieux on est équipé pour affronter de nouveaux défis. Une manière de dire que la lecture constitue une source intarissable et inépuisable de sagesse. À cela, il convient d'ajouter que la lecture permet de développer la mémoire et les capacités cognitives. Comprendre un livre nécessite de retenir une grande quantité d'informations. À chaque fois que nous lisons, nous créons de nouvelles synapses, c'est-à-dire les liens entre les neurones, et ce qui augmente les capacités de rétention d'informations. Boundiaf dira à ce propos que la lecture, c'est une vertu irremplaçable qui enrichit le savoir et fortifie la mémoire. Donc, la lecture est plus que intéressante. De plus, tout comme les jeux de spectacle, la lecture est un moyen efficace de lutte contre le stress et l'anxiété. Elle nous transporte dans un monde imaginaire coupé du monde réel, que ce soit du stress lié au boulot ou des soucis liés à notre quotidien. La lecture diminue le stress, diminue le stress et notre état d'anxiété. C'est un souverain outil de décompression, de loisir et de distraction. La lecture nous permet également de voyager, de s'évader sans quitter notre canapé. À titre illustratif, nous interrogeons Robert Escarpi dans Sociologie de la littérature, où il affirme que, je le cite, « Toute lecture est d'abord une évasion ».
Fin de citation. Et que dire d'Emmanuel Kant, selon qui, je le cite, « Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. » On retient par là que la lecture crée un espace protégé des soucis de la vie quotidienne. Voilà entre autres les atouts du livre et de la lecture. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier à nouveau M. Diankha et sa délégation, véritable ambassadeur du livre dont la générosité n'est plus à démontrer. Vous êtes une référence pour la jeune génération. Laissons le dernier mot à ce sage africain Ahmadou Hampâté-Bâ qui dit que, je le cite, « Quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Et ce mot, c'est merci. » Je vous remercie donc de votre très aimable attention. On va parler de chez nous, on va parler donc de ce beau poème, magnifique poème, produit par son Excellence, Monsieur Sokhna, et la déclamation sera faite donc par Alimatou Koumba. Et de gloire, toi qui m'as vu naître, toi qui as vu grandir mon être, je te salue avec le cœur, battant au rythme de tes temps. Qu'en est-il de ton plus légendaire officiel qui accompagne la danse de ces djongomans au pas arrangé? De loin, j'entends cette musique royale qui est tienne, cette musique royale qui phare ton nom et porte ta réputation. Je sens encore la voix imposante de Fossé Bessibien se mêler à mon son. Au milieu de la nuit, dans ce milieu étranger, j'entends la voix de Salimbaï accompagner mon son. Je ferme mes yeux et je vois ces jeunes filles exalter leur royalité au rythme de Thiol et de ses pères. On appelle donc Joal, je me rappelle. Et c'est une sorte de transition, puisqu'on a parlé d'un Goyane, je te salue. On va convoquer notre très cher poète, l'homme qui est le premier Africain à être agrégé en grammaire, en l'occurrence Léopold Sédar Senghor. Joal, je me rappelle, un poème qui évoque la nostalgie de Léopold Sédar Senghor lorsqu'il était en France pour son séjour de 16 ans. Je m'appelle Nefatou Sissé, élève en TL2B. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir d'être là avec vous pour vous présenter un poème de notre cher ancien président et poète Léopold Sédar Senghor, intitulé « Joal, je me rappelle ». Dans ce poème, l'auteur évoque sa nostalgie dans le royaume de son enfance, Joal. Joal, je me rappelle. Je me rappelle les signaux à l'ombre verte des vérandas, les signaux aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Koumba Ndoffène voulait faire tailler son menton royal. Je me rappelle les festins funèbres, fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots. Je me rappelle la voix payante rythmant le tantum ergo. Je me rappelle le tantum ergo et les processions et les palmes et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse nubile des filles, les chœurs de lutte, oh la danse finale des jeunes hommes, bustes, penchés, élancés, et le pur cri d'amour des femmes, Gorsiga. Je me rappelle, ma tête rythmant, qu'elle marche, lâche le long des jours d'Europe, où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote. On quitte l'Afrique pour atterrir en France, pour atterrir en Europe. On va accueillir Paul Éluard, le poète du mouvement surréaliste, à travers son célèbre poème dédié à Gala, sa bien-aimée qu'il a eu à épouser en 1917. Et malheureusement, cette jeune fille va lui trahir parce qu'il y aura à côté un autre maître qu'on appelle donc Max Ernst. Et le poète va éprouver donc le désir ou bien cette sensation de faire le tour du monde. Et en ce moment-là, il y aura donc l'inspiration d'écrire un poème intitulé « La courbe de tes yeux ». Mademoiselle Ndiaye,
À vous la... Bonjour, chère assistance. Je m'appelle Fatou Ndiaye, élève en TL2A. Je suis là pour vous présenter un poème d'un grand écrivain nommé Paul Éluard. Ce poème est intitulé « La courbe de tes yeux ». La courbe de tes yeux. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur. Auréole du temps, berce nocturne et sûre. Et si je ne sais plus ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas vu. Feuille de jour, mousse de rosée. Roseau du temps, sourire parfumé. Hélas, elle couvre le monde de lumière. Berce, bateau chargé du ciel et de la mer. Chercheur des bruits et source des couleurs. Parfums éclous d'un couvert d'horreur qui gît toujours sur la paille des ancêtres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs et tout mon sang coule dans le regard. Paul Éluard. J'ai l'honneur et le plus grand plaisir de vous présenter ce poème écrit par Victor Hugo, intitulé « Demain de l'aube ». Dans ce poème, l'auteur évoque la mort de sa fille chérie, Léopoldine. Demain de l'aube. Demain de l'aube à l'heure de la campagne. Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne peux plus demeurer plus loin de toi. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul inconnu, le dos courbé, les mains couragées, et triste, le jour pour moi serait comme la nuit. Et je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au lin descendant vers la fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet ouvert et de bouquets en fleurs. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous présenter le poème d'Aimé Césaire, membre du mouvement de la négritude, intitulé Partir. Partir. Mon cœur bruissé de générosité emphatique. Partir. J'arriverai lisse et jeune dans ce pays en moi. Et je dirai à ce pays, dont le limon entre dans la composition de ma chair. J'ai longtemps erré. Je reviens vers la hideur, désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays et je lui dirai, embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et venant, je me dirai à moi-même, et surtout mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras, en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Car une mer de douleur n'est pas un proscenium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Les langues locales comme des langues vernaculaires, c'est-à-dire au service des peuples, ou bien des autres, comme Tekuni Dara. Français m'a fait portugais tek, parce que les Portugais sont les premiers arrivés dans les continents, au XVe siècle, après les Espagnols. Je parle au nom des historiens et au nom des littéraires, parce que je suis prof de français, en même temps prof d'histoire et géographie. Donc, je m'en ai que DJ Wolof Diwa, parce que je suis content. gëwuma ni kii pourtant loolu moo tax ñu ne soo jàngalee bul di sàgg bul di xas defal lu baax lu may wax kooku xam na lu may waxee te ñaar ñu fii kii ku taxaw nii maa ko jàngal 5e 4e xaw ma ni ki dina taxaw fii Kale même chose il faisait la 4e B je les ai au département d'histoire géographie en 2001 5e 2000 2001, 2002, 2003, 4e et 2004, 3e. Alors donc, lolu tauma, mais la même présenté le ma contention. Si littérature bi, d'engin waxone livre dañ ko may, mais d'engin jël poème yi pour ñu commémorer littérature bi.
Première question. Est-ce que vous savez ce que parce qu'en vous entendant, si vous me dégoulez, le fait pour le plaisir. C'est ça, on doit applaudir. Alors que le poète, même si on applaudit, on applaudit, le comprendre. Deuxièmement, vous avez hésité dans vos vers. En parlant de vos vers, j'ai vu des ruptures. Le lecteur en poésie ne doit pas avoir de rupture. Ça doit être enchaîné. Parce qu'une année, en 2007, j'ai noté ici des élèves qui faisaient le concours de poésie. Je faisais partie du jury, membre du jury. Et j'ai donné à cette fille 17 sur 20. Et c'est ça qui l'a amené à Kaolack pour passer au deuxième tour. Elle devait aller en France. C'est mademoiselle ici, elle est aujourd'hui inspectrice de trésor à Kaolack. Avec mademoiselle Dia. Donc je sais bien ce que vous faites. Quand vous récitez, vous faites un récital poétique, il faut faire attention au public. Respectez les vers du début jusqu'à la fin. Tout si j'ai vu ce que vous êtes arrêté. Les gens ont essayé de voir ce que vous faites. On ne peut pas comprendre. Et enfin, il y a un point que vous avez touché, c'est le cahier de retour au pays natal. Césaire. J'ai posé souci aux élèves. Je l'ai fait en première et je l'ai fait aux examens. C'est dans mon cahier. Ça m'a fait très mal et j'étais très content. Cela prouve aujourd'hui que le littéraire est un omniscient. Est un omniscient. Et Diokou l'a prouvé. Qu'est-ce qu'un omniscient? On dit que le littéraire, tout ce que le littéraire écrit, ne peut être ébranlé par une force transcendantale. Le Mibindi, quel monde dit? Ce sont les potes qui le disent. Et les écrivains, quel monde dit? Est-ce que nous sommes au Bindi? C'est impossible. Et je vais finir par la suite. Quand nous aurons lecture, c'est l'État. Vous êtes en train de nous faire comprendre les verbes. Mais allez-y en sixième, ça s'est arrêté. On a simpli la poésie. Il n'y a plus de récital. Il n'y a plus de notes. Parce que pourquoi il lit ces de complaisance? Et comment les élèves vont lire? Et comment les élèves vont comprendre la poésie? Ce n'est qu'en première que vous allez comprendre qu'est-ce qu'un poème. Et je vous le jure, vous allez avoir ce pas. C'est des commentaires. Celui qui ne sait pas que c'est une métaphore, une comparaison, l'anaphore, tu ne peux même pas, tu n'auras pas compris. Et vous avez mis des anaphores, vous avez mis des métaphores, des figures de style. Le roman de Césaire, c'est purement des métaphores, c'est purement des figures de style qui sont dedans. Uniquement. Quand je dis retour, le mot retour, je dis à l'élève, il faut revenir parce qu'il ignore la Guadeloupe. Il ignore Haïti. Et pourtant, il est en même temps maire de la Guadeloupe et étant à Paris. Pour quelqu'un qui ignore la Guadeloupe. Et c'est pourquoi il écrit le poème en situation prosémique. Il ne respecte pas les normes. Parce que si vous finissez de yep, du monde a yep. On se dit sabote. On peut leur pardonner cela parce que c'est des apprenants. Et quand on est apprenant, on est sur la route. Parce que quand ils déclamaient tout de suite Césaire, partir comme un homme, comme des hommes pogroms, hein? Partir, je reviendrai lisse dans ce pays, mais je le dirai embrassez-moi sans crainte. Hein? Et jusqu'à Eya pour le Caï Central Royal, Eya pour ceux qui n'ont rien dû dompter, Eya pour ceux qui, sans eux, la terre ne serait pas la terre. Je suis un peu nostalgique par rapport à ça, parce que c'est pas bon de parler de soi, mais président APE, vous me permettrez au moins de parler un peu, parce que je suis un peu nostalgique. Parce que nous, au lycée, il n'y avait pas les réseaux sociaux là. Quelques rares maisons avaient la télé. Donc, notre seul recours, c'était la lecture. On se précipitait pour lire non seulement des ouvrages au programme, mais aussi de faire la fiche de lecture. Et de marquer même le livre pour montrer que j'ai lu tel roman. Je me rappelle Maïmouna, hein? Et quand leur disait Maïmouna au cinéma, c'est un passage que j'ai lu, que j'ai retenu dans le truc. On pouvait vous dire le nombre de pages, le nombre de chapitres,
Chaque chapitre, c'est quoi? En somme, la fiche de lecture. Maïmouna au cinéma. Quelle émotion fut naître en Maïmouna la vie d'un film cinématographique? Le premier jour, elle ne put résister à l'envie de poser 1000 questions. Étaient-ce des personnes, de vraies personnes? Marchait-elle sur la toile? D'où sortait-elle? Pourquoi faisait-elle tant de gestes? Mais sa sœur lui pinça à la cuisse. Mais sa sœur lui pinça à la cuisse en lui disant de se taire à la maison et lui expliquait tout en détail. Quand Maïmouna est allée en exode, elle est allée en ville, sa sœur Rihanna l'a amenée au cinéma. Et elle se posait des questions. Et quelle émotion fut naître en Maïmouna la vie d'un film cinématographique. Le premier jour, elle ne put résister à l'envie de poser 1000 questions. Étaient-ce des personnes, de vraies personnes? Marchait-elle sur la toile, l'écran? D'où sortait-elle? Pourquoi faisait-elle tant de gestes? Mais sa sœur lui pinça la cuisse en lui disant de se taire. À la maison, elle lui expliquait tout. Je peux dire la même chose avec Camara Laye. Je peux dire la même chose avec Césaire. Je peux dire la même chose dans beaucoup de romans. Parce que nous, on lisait les romans au programme par la force et on devait faire la fiche de lecture. Déjà en 4e, c'était le Cid de Corneille. Tartuffe en seconde. Candide. Comment dis-je, Cheikh Hamidou Kane, oui, Candide, Cheikh Hamidou Kane avec l'aventure ambiguë, etc. On faisait même des exposés en anglais. On nous donnait des livres, on lisait les livres en anglais et on faisait des exposés en anglais comme en espagnol. Je peux vous réciter tout de suite ici des textes en espagnol, en terminale comme en première. Parce que nous, on a eu le DFM, diplôme de fin d'études moyennes. Et la première, on a fait le bac, comme ça se fait, la première partie du bac. Série A3, l'équivalent de la L2. En terminale aussi, deuxième partie du bac. Et on est allé à l'université, on a trouvé les Ibadet Thiam, on a trouvé les Mamoudou Diouf, les professeurs Mbaye Gueye, les Abdoulaye Bathily, qui étaient de grands savants et il fallait lire les thèses, les mémoires, les ouvrages généraux, les ouvrages spécialisés. Vous voyez, donc on a trop lu parce que le livre, on avait que le seul recours, le livre. Et on ne pouvait pas tricher en faisant semblant de lire. Parce que vous devriez faire une fiche de lecture, un exposé même sur le livre. Donc, c'est vrai. Et aujourd'hui, vous avez, comme je l'ai dit, le livre sous la forme numérisée, sous la forme numérique. Ça devient plus facile. Mais malheureusement, les élèves s'occupent de l'instantané. Ils ne font même pas de recherche. Vous avez Google, vous tapez ici longue lettre, il vous donne tout. Le résumé du roman, il peut vous donner le roman ça dans son intégralité. Mais malheureusement, les élèves sont paresseux. On n'avait pas ça. Vous avez la chance d'être traversé par tous ces réseaux sociaux-là, toute la facilité, toute la connexion-là, etc. On n'avait pas ça. Alors, donc c'est ça. Donc, vraiment, une incitation à la lecture. Comme M. Dioko et les autres l'ont dit, le savoir est dans la lecture. Que ça soit à l'écran, que ce soit dans le physique, le savoir est dans la lecture. Et dans le livre. Et la clé, c'est la lecture. Il faut perdre beaucoup de temps, être patient. Et vous savez, même la lecture, ça développe l'imagination. Quand vous lisez un roman, c'est comme si les choses se déroulaient déjà dans votre mémoire. Ça fertilise la mémoire. Ça vous donne beaucoup de capacités. Il y a beaucoup de vertus dans la lecture. Ça en dit votre vocabulaire, votre style, etc., etc. Il y a tellement de choses à dire dans les avantages de la lecture. Ça développe même votre patience. Vraiment, ça crée beaucoup de choses. Alors, donc, c'est pour ça que je vous ai demandé, pour préciser un peu, c'était une façon d'apporter aussi une petite contribution par rapport à ça. Et je me rappelle de beaucoup de poèmes, poésie de Senghor. Tellement j'ai lu beaucoup de livres et je les ai déjà. Je n'ai pas attendu l'université pour créer une bibliothèque. En 5e, 6e déjà, quand on me donnait de l'argent pour acheter des habits, j'allais à Kaolack. J'achetais au niveau des parterres des romans que j'ai gardés. Et c'est comme ça que j'ai créé ma petite bibliothèque. Et elle est grandiose. Elle est grandiose avec les études universitaires, etc. Elle est grandiose. Alors, pour que mes enfants lisent, j'achète l'Observateur, j'achète des journaux, je pose sur les tables. Et petit à petit, ils découvrent, ils lisent un titre, après, ils ont le goût de la lecture. Et ils me demandent, aujourd'hui, vous n'avez pas acheté l'Obs, vous n'avez pas acheté tel. Je fais un principe de poser un livre sur la table pour voir la réaction qu'ils ont. Et dès l'élémentaire, ils ont commencé déjà à toucher ces trucs-là. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le goût de la lecture. C'était une stratégie qu'il fallait développer pour que, voilà, c'est ça. Bien. Et je m'avais maintenant déclamé
une partie, n'est-ce pas, de Senghor et les idées, Seigneur, vous avez fait de moi maître de langue. Moi, le fils du traitant, qui suis né gris et chétif, et ma mère m'a nommé l'impudent, tant je pensais la beauté du jour. Vous m'avez accordé puissance de parole en votre justice inégale. Seigneur, entendez bien ma voix. Pleuve, il pleut. Il pleut sur Ndiongolor, sur Ndialakhar, sur Moscou, sur Pompidou, sur Pandi et banlieue. Sur Melbourne, sur Messine, sur Morgine. Il pleut sur l'Inde et sur la Chine. Sur les têtes de l'Inde, sur les têtes de Chaume. Et René la vie, couleur de présent. Et je pouvais enchaîner avec... comme il est... Voilà, c'est ça. Et il dit, Seigneur, vous avez fait de moi maître de langue. Maître de langue, c'est un grammairien, voilà, spécialiste au niveau des... Voilà, maître de langue. Il a sa maîtrise, il a son doctorat, etc., n'est-ce pas? Il a son agrégation. Seigneur, vous avez fait de moi maître de langue. Moi, le fils du traitant, son père était traitant. Qui suis né gris et si chétif. Et ma mère m'a nommé l'impudent. C'est le plus beau. Tant je pensais la beauté du jour. Ma mère m'a nommé l'impudent alors que j'étais le plus beau, alors que j'étais le plus vilain. Ma mère m'a nommé l'impudent tant je pensais la beauté du jour. Vous avez compris? Vous m'avez accordé puissance de parole en votre justice inégale. C'est-à-dire, il dit que Dieu, il a donné, bon, il n'a pas mis tout le monde au même pied. Seigneur, entendez bien ma voix. Et c'est la spiritualité. Pleuve, il pleut. Pleuve, il pleut. Il pleut sur New York, sur Ndiongolor, sur Ndialakhar, un peu partout dans le monde. Et quand ça pleut, renaît la vie. Quand ça pleut, la verdure apparaît, renaît la vie, couleur de présence. Et je pouvais enchaîner avec un poème du conte de l'île. Comme il est midi, roi des étés, épandu sur la plaine, tombe en nappe d'argent des hauteurs du ciel bleu. Tout se tait, l'air flamboie et bruit sans haleine, la terre est assoupie en sa robe de feu. L'étendue immense et les champs n'ont point d'ombre, et la source est allée où bouvaient les troupeaux, et la lointaine forêt dont la lisière est sombre dort là-bas immobile en opposant repos. Seuls les grands bleus mûrissent tels qu'une mer dorée se déroulent loin de lignes du sommeil, pacifiques enfants de la terre sacrée, ils épuisent sans peur la coupe du sol. Non loin, quelques beaux blancs couchés parmi le tout, épuisent sur le fanau épais et épuisent sans peur la coupe du soleil. Bien. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de ce monsieur-là qui a déjà fait la fierté de Ngoyane et qui continue d'en faire encore. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un écrivain en devenir qui est en train d'emboîter soit le pas à Senghor, d'emboîter le pas soit à ces vaillants écrivains, à ces éminents écrivains africains, en sénégalais en particulier, David Diop, Sadji, je dirais bien, l'homme discret du mouvement de la négritude, je veux nommer El Hadj Ahmadou Sokhna. À vous la parole. Merci beaucoup, M. Diokou. Bonjour, cher auditoire, comme l'a dit tout à l'heure un élève. Bonjour, monsieur le proviseur. Bonjour, monsieur le président de l'APE, monsieur Permadidion, comme je l'appelle. Bonjour, messieurs les surveillants. Bonjour, monsieur Sissier particulièrement, il fut mon camarade de classe de la 6e et la 3e. Bonjour, une autre salutation très particulière à l'endroit de monsieur Diatta, que je voudrais que vous applaudissiez pour moi. Comme il vient de le dire, il fut mon prof en 6e, je pense, 5e et 4e. Et quand il a pris la parole tout à l'heure, j'ai revu le même M. Diatta que j'avais en face de moi quand j'étais encore plus petit. Quand il a parlé, j'ai lu à travers son discours l'amour du métier qu'il exerce. Il est aussi une personne très méticuleuse. Ça, je vous le dis, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est très méticuleux dans ce qu'il dit. C'est ce qui explique un peu son intervention par rapport aux poèmes qui ont été déclamés. C'est une personne très rigoureuse, très méticuleuse quand il s'agit de faire les choses bien et de façon très bien. Je vous salue encore une fois et vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour ce rôle que vous avez
eu à jouer dans ce que je suis aujourd'hui. J'avais signalé qu'on vient de me faire porter une casquette de façon très subite par M. Diallo, que je salue de passage. Il me l'a fait porter par amour envers ma personne, ça je le sais. Je sais que c'est une personne qui très bien d'abord, une personne qui m'aime beaucoup, qui me respecte et qui me hisse à un niveau où je ne suis pas encore. Je vous en remercie. Ça, c'est un peu à l'improviste, parce que je n'avais pas prévu de prendre la parole, on vient de me le dire. Bon, je vais juste dire des mots d'incitation à la lecture à l'endroit des élèves. Je pense que j'étais venu ici l'année passée pour vous informer et vous inviter à la cérémonie de dédicace de mon livre. Je vous avais dit une chose dans les classes. Je vous dis que ce que vous avez vu là aujourd'hui, le livre, bon, malheureusement, je n'ai pas amené mon livre avec moi. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser. Moi, je suis de Médina Sabakh, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici à l'école élémentaire de Médina Sabakh. J'ai fait le collège ici dans ce CEM qui n'était pas encore un lycée. Là, lorsque j'ai eu le BFM, il n'y avait pas encore de lycée à Médina Sabakh, j'étais obligé d'aller à Nioro. Bon, c'est juste pour vous dire que c'est ici que j'ai étudié, c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai grandi, j'ai fréquenté les mêmes écoles que vous. Donc tout ce que les gens ont réalisé du point de vue intellectuel, c'est à votre portée. Vous pouvez écrire des livres. Vous pouvez écrire des livres. Sous les feux de l'amour, c'est mon tout premier livre. Et je vous le dis accompagné de vos prières, je ne compte pas m'en arrêter là. Je ne compte pas m'en arrêter là. C'est pour vous dire que c'est très bien possible. Aujourd'hui, la lecture et le livre sont à l'honneur. C'est pour vous dire que dans la vie, la lecture occupe une place qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer la place que la lecture peut occuper ou bien occupe dans la vie d'une personne. D'abord pour écrire, je le dis souvent, si on vous demande d'écrire 2 ou 3 pages, ça c'est minime. Mais si vous n'êtes pas habitué à la lecture, si vous n'êtes pas un bon lecteur, il vous est toujours très difficile d'écrire même 2 phrases. Ça, ceux qui lisent et ceux qui écrivent, les gens qui sont là le connaissent. Je salue encore de passage, je remercie et je voudrais aussi que vous joigniez à moi dans ces remerciements. Pas pour M. Dianka Mohamed, qui est du village. Lui, c'est une personne d'une grandeur. Je lui dis souvent ça, même si il n'aime pas souvent que je lui dise ça. Il fait partie de ce qui m'inspire beaucoup. Je lui dis ça plusieurs fois personnellement. Il m'inspire pour sa grandeur. Il m'inspire pour son humilité, sa générosité. Je lui dis un jour que si j'ai publié mon tout premier livre en 2021, c'est à 80%, je dis bien, je pèse mes mots, à 80% c'est grâce à lui. Pas pour des phrases qu'il m'a données, pas pour peut-être des idées qu'il m'a données, mais lui, il sait comment il a contribué à l'apparition, au fait que moi je me mette de façon plus concrète et de façon plus active à l'écriture. Il le sait. Ces 2 personnes que je vais remercier, c'est Mayang et Mouchengo Moussa. Ils viennent de loin, c'est la première fois qu'ils viennent à Médina Sabakh. Ils sont venus pas pour se développer, pas pour gagner quelque chose, mais juste pour rendre service à ce village-là. En nous rendant service, nous aussi. Ils me rendent service, ils rendent service à Grand Mohamed Dianka, ils rendent service à tous ces élèves qui sont là. Ils n'y étaient pas tenus. Il n'y a rien qui les oblige de le faire. Ils l'ont fait par grandeur, par générosité et par amour au savoir et aussi par amour à la lecture et aux livres de façon générale. Elle est au Centre culturel régional de Kaolack. Lui, c'est un enseignant, un écrivain. Je voudrais que vous les applaudissiez en guise de remerciement. L'autre chose par laquelle je vais terminer, on est en train de tirer en longueur. Quand les enseignants se rencontrent, souvent les choses ont tendance à tirer en longueur. Voilà, mais c'est de bonne guerre et c'est toujours positif. Parce que toutes les personnes qui ont pris la parole ici ont été très pertinentes. Voilà. La chose par laquelle je vais terminer un peu, c'est pour revenir un peu à M. Diatta qui parlait de l'importance des vers qu'on déclame. Alimatou a très bien déclamé le poème. Mais je l'ai dit tout à l'heure à Dianka, il y a des termes qu'on a utilisés dans ce poème, que j'ai écrit de façon très anodine. J'étais là à Missira,
dans le département de Foundiougne, dans ma chambre. J'étais la seule. Et voilà, comme tout écrivain, comme on dit, on profite de toutes les occasions pour écrire. Je dis, Ngoyane, je te salue. Cette salutation-là, c'est une salutation pour rendre hommage. C'est une salutation pour rendre hommage. Je dis, Ngoyane, je te salue. Quand on fait allusion à Medina Sabakh, quand on dit Ngoyane, on fait allusion à Medina Sabakh. Bon, nous qui sommes de Medina Sabakh, on le sait. Bon, Ngoyane, quand on était à Dakar, on dit, demain, souvent, demain, Ngoyane, en faisant allusion à Medina Sabakh. Je dis, Ngoyane, je te salue. Pour rendre hommage. Terre de culture et de gloire. Ngoyane est une terre de culture et de gloire. Terre de culture et d'histoire. C'est aussi une terre de culture et d'histoire. Et je dis après quoi? Ngoyane, toi qui m'as vu naître, je suis né ici. Toi qui as vu grandir mon être, j'ai grandi ici. Je dis, je te salue avec le cœur. Le cœur qui fait quoi? Je dis le cœur battant au rythme de tes tambours. Le cœur qui bat au rythme des tambours de Medina Sabakh. Et je dis, qu'en est-il de ton puits légendaire aux eaux sucrées? Qui n'a pas entendu parler de ce fameux puits aux eaux sucrées qui a été, je ne sais pas, sucré par quel chauffeur? Bon, ce n'est pas réalité ou légende, mais j'en ai parlé. J'ai dit, qu'en est-il de ton puits légendaire? J'ai dit, un puits légendaire. On doute toujours de la réalité de ce fait. Donc, ça reste une légende. J'ai dit, qu'en est-il de ton puits légendaire aux eaux sucrées? Je l'interroge. Et une autre interrogation va venir. Je dis, parle-moi de tes tamans au corps du suave. C'est au corps du irrésistible. Merci Alimatou. Et je reviens, je dis, ces tamans au corps du suave. Suave, ça veut dire quelque chose qui est sucré. Ces tamans qui font quoi? Qui accompagnent la danse de ces djongamans. Ces djongamans aux pas arrangés. Et je dis, quel est le frère qui vient après, Alimatou? Je te salue, cette musique d'être loin. J'entends cette musique royale. C'est quelle musique royale? C'est le Ngoyane. Le Ngoyane est une musique. Cette musique royale qui est tienne, cette musique qui part ton nom. Pareil, vous savez ce que cela veut dire? C'est ce que les femmes font quand elles sortent. Ils s'habillent, après elles se mettent tout, maquillage, 24 heures, cils artificiel. Ça c'est pareil, c'est rendre joli. Hein, c'est rendre joli. Je dis, cette musique royale qui part ton nom. Qui ne connaît pas Medina Sabakh? Vous allez à Saint-Louis, vous allez au Fouta, vous dites j'habite à Medina Sabakh, on vous dit, ok, on parle de Ngoyane. Donc le Ngoyane part le nom de Medina Sabakh, qui part ton nom et porte ta réputation. Le Ngoyane porte la réputation de Medina Sabakh. Donc je dis, cette musique, de loin, j'entends cette musique royale qui est tienne, cette musique royale qui part ton nom et porte ta réputation. Je dis dans ce milieu étranger, c'est ça. Je sens encore la voix imposante de Feu Sébastien. Il avait une voix très imposante. La voix imposante de Feu Sébastien se mêlait à mon sang. Là, je suis en train de montrer mon appartenance à cette culture. Nous qui sommes de Medina Sabakh, même si on n'aime pas mélomane, quand on entend, bon, vous connaissez Diakhou Ndiaye, mais quand on entend Diakhou Ndiaye chanter, ou bien quand on entend Maman Salim Bey chanter, on ressentait forcément quelque chose. C'est pourquoi je dis, je sens encore la voix imposante de Feu Sébastien se mêler à mon sang. Je le dis souvent, quand j'étais encore plus petit, nous, quand on allait à l'école primaire, le lundi, on pouvait passer là où il y a le rond-point maintenant, assister à la séance de lutte traditionnelle pendant quelques minutes avant qu'il soit 8 heures. La lutte se poursuivait jusqu'à 9 heures. Et moi, je me plaisais, je n'ai jamais aimé la lutte, franchement, mais je me plaisais d'être juste derrière. Pourquoi faire? Pour entendre les chansons, les chants de lutte. Cela me faisait tellement plaisir que, même si je ne regarde pas la lutte, je me plaisais d'être derrière pour entendre les chants de lutte. Je dis, je sens encore la voix imposante de Feu Sébastien se mêler à mon sang. Ça fait partie de moi. Et au milieu de la nuit, dans ce milieu étranger, je suis dans un milieu étranger, Missira. Je n'y habite pas. Je suis entouré de Manding et de Sérère. Je dis, dans ce milieu étranger, j'entends encore la voix de Salim Bey accompagner mon sommeil. Je suis au milieu de la nuit.
je n'écoute pas le Goyade, mais j'entends de façon imaginaire la voix de Salim Mbaye accompagner mon sommeil. Après, je ferme les yeux et je vois ces jeunes filles exhaler leur ngoyanité. Bon, ça c'est un mot que j'ai créé. Les jeunes filles exhaler leur ngoyanité au rythme du tchol. Bon, peut-être certains ne connaissent pas le tchol. Ça c'est le grand... Bon, c'est le petit, non? C'est le petit. Voilà, c'est le petit tam-tam que les gens utilisent. Au rythme du tchol et de ses pères. Parmi ses pères, on a il y a le tchol, il y a le mbong-bong. Voilà. Au rythme du tchol et de ses pères. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je suis vraiment très content. Et nous remercions encore l'association Lire Ensemble pour ce don qu'ils viennent de faire au lycée Samba Oumani Touré de Médina Sabakh. Ils l'ont fait pour nous qui sommes de Médina Sabakh, et nous qui avons étudié ici dans ce lycée. Et nous vous disons, quelqu'un l'a dit tout à l'heure au bureau du proviseur, M. Dianka, nous sommes toujours à votre disposition pour participer à toutes vos activités, à toutes les activités que vous aurez à organiser ici dans ce lycée, pour participer à la limite de nos moyens et la limite de nos compétences dans le peu que nous avons. Donc tout ce que nous avons, nous le devons à ce village, et tout ce que nous avons aussi, nous le retournons à ce village qui nous a tout donné. Et merci beaucoup à tout le monde encore. Merci de votre attention. On donne la parole à monsieur du jour. Le monsieur du jour. L'homme de la cérémonie. L'homme qui a aussi démontré sa générosité, tant livresque que sociale, économique. Il aurait pu penser, il y a combien de lycées dans la région de Kaolack? Son choix pour le lycée Samba Oumani Touré de Médina Sabakh n'est pas anodin. Ça démontre encore son enracinement, son amour incommensurable à l'égard de ses jeunes frères, à l'égard de toute sa communauté et de sa localité. Je veux nommer son Excellence, M. Dianka. Merci, monsieur le modérateur du jour. Je pense que je vais essayer un peu de vous voler quelques mots, mais je ne pense pas pouvoir être à la hauteur, disons, de mes prédécesseurs. Monsieur Chorda, monsieur le modérateur du jour, monsieur le proviseur également. Juste pour dire, c'est une fierté, hein, c'est une très grande fierté, disons, pour nous. Un honneur également d'être présent ici ce jour. Pourquoi on est fier? Parce qu'on est fier dans la mesure où, comme l'a dit mon frère Sorna, nous sommes fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand on est fier de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que aussi nous avons eu à arpenter des chemins très longs et très périlleux. Et comme disait souvent une des personnes que nous considérons comme étant un de nos inspirateurs, à un moment donné, on se sent être, disons, dans une route périlleuse. À l'image peut-être d'un cycliste qui arpente une piste raide et périlleuse, mais pour rester nous-mêmes, on est obligé de pédaler parce qu'on a des précipices de gauche à droite. Donc, c'est à peu près ce qui nous anime aussi également aujourd'hui. Remercier d'abord M. Ngom. Tout à l'heure, je le taquinais en disant qu'on parle de don de M. Mohamed Dianka, etc. Alors que ce n'est pas que moi seul qui est à l'origine de ce qu'on a amené aujourd'hui ici. Mbayang aussi, notre sœur Mbayang, en fait partie, M. Ngom également. Donc, sans eux, on ne pourrait pas réaliser ça. Parce que je me rappelle quand je les ai parlé de Médina Sabakh pour la première fois, au début, j'avoue que c'était pour l'école primaire. On avait pensé à l'école primaire. Fort heureusement, parce que comme je l'ai dit tout au début, moi, je n'ai pas étudié dans cette école. Je n'ai pas étudié au niveau du collège ni au niveau du lycée. Je n'ai étudié qu'à l'école primaire. Bon, naturellement, j'ai pensé à l'école primaire parce que c'est là-bas où j'ai fait mes premières humanités dans l'éducation. Mais heureusement, à un moment donné, on a eu des livres qui
qui ciblaient beaucoup plus, qui étaient de notre niveau, disons d'un niveau plus ou moins supérieur à l'élémentaire. Donc c'est ce qui a justifié déjà notre choix de venir au niveau de ce lycée-là. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, moi je ne suis pas trop... je suis ni écrivain, je suis ni littéraire, je peux l'appeler comme ça, je suis économiste de formation. Mais Dieu a fait aussi par la magie des choses, je suis un très très grand passionné de la lecture, du livre. Bon, yàlla xam na ne li may dépenser ci livre mënuma ko xayma sax. El Hadj xam na ci dara, Moussa xam na ci dara. Mais je pense que ce qui a justifié ça, c'est dû en partie à l'environnement où j'ai évolué et l'éducation que j'ai reçue. Quand M. le professeur parlait tout à l'heure de la stratégie qu'il utilise chez lui pour faire aimer les livres à ses enfants, j'ai vécu la même chose quand j'étais jeune. Et j'ai l'habitude de le dire. Un exemple que j'aime raconter très souvent. J'ai commencé à lire, par exemple, Une si longue lettre, un livre qui me marque, qui m'a énormément marqué et qui me marquera à jamais quand j'étais en classe de 5e, alors que c'était un livre du programme de 3e. Et pour la petite histoire, je me rappelle même quand on était en classe de 3e, lors des compositions du premier semestre, notre professeur de français à l'époque, Madame Diagne, nous avait donné comme dictée la lettre que Aïssatou avait écrite à Maodo, qui commençait, voilà, Maodo, j'ai écrit cette lettre, Maodo, les princes dominent le sentiment pour honorer les devoirs, les autres courbent leur nez et accepter en silence un sort qui les prime. J'avais parcourisé ça quand j'étais en classe de 5e. En classe de 3e, on vient en classe, devoir composition dictée, le prof nous donne ce texte. J'ai fini le texte, toc de Kokhar. Vous voyez un peu comment la lecture peut être utile pour l'élève. Et je termine aussi, Le Vieux Nègre et la médaille. Je pense que c'est le deuxième livre que j'ai lu aussi quand j'étais en classe de 5e, qui était un œuvre de terminale, qui m'a été offert par ma grande sœur qui avait eu son bac à l'année-là. Quand elle a eu son bac l'année-là où je faisais ma classe de 5 ans, elle a pris tous ses livres, elle me l'a ramené. Et j'ai lu tout. Et j'ai aussi évolué dans un environnement où tous les jours il y avait des magazines, des journaux et tout. Et j'étais seul comme enfant dans cette maison-là. Donc je n'avais pas de moyen de distraction, si ce n'est la lecture. C'est ce qui m'a fait, disons, aimer la lecture. Et fort heureusement, je ne le regrette pas. Je n'étais pas un élève ou un étudiant très très brillant. Je pourrais peut-être me définir comme un étudiant moyen. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je n'avais aucun de mes camarades de l'université. Pourquoi? J'ai l'habitude de dire. C'est vrai que aussi, quelque part, je suis apprenti enseignant. Apprenti enseignant, je peux l'appeler comme ça. Je peux le dire comme ça. Pourquoi je dis apprenti enseignant? Je suis, au-delà de mon activité principale, j'enseigne aussi dans les universités. Et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, vous recevez tous les jours les mêmes cours, les mêmes connaissances, disons, en classe. Mais la différence entre vous va se sentir sur la personne qui essaie de pousser le plus. Et essayer de pousser le plus ses connaissances, c'est de lire et de faire également des recherches. Donc pour dire comment c'est important la lecture, la curiosité. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui le savoir est accessible partout. Le savoir est accessible. Internet est là, mais il faut en faire un bon usage. Il faut savoir ce que nous cherchons, il faut savoir ce que nous voulons pour pouvoir vraiment réussir. Bon, pourquoi? Aujourd'hui, quand on se dit ce que, par exemple, toutes ces personnes que nous voyons comme des modèles de réussite, pourquoi ils ont pu réussir? C'est parce qu'ils en ont eu l'envie et la volonté de le faire. Donc vous aussi,
en tant qu'élève, vous pouvez arriver au niveau où ces personnes-là sont aujourd'hui. Vous pouvez même les dépasser. Et tout ça dépend de votre volonté et de votre envie de vouloir réussir. Donc, c'est sur cette lancée que je vous invite. Engagez-vous dans les études, aimez ce que vous faites et soyez concentrés dans les études. Et on continuera à écrire les belles pages de Médina Sabah. Parce que nous, notre génération, on est tous peut-être de la même génération, on a cette obligation de ne pas trahir ce que la génération antérieure a eu à semer ici aujourd'hui. Quand on parle de Médina Sabah, on peut citer énormément de personnalités qui ont marqué l'histoire, je ne dirais pas l'histoire de Médina Sabah, mais qui ont marqué l'histoire du Sénégal et au-delà même des frontières sénégalaises. Est-ce que nous, en tant que jeunes aussi, on devrait essayer, on devrait trahir ce legs-là qu'on a reçu? On peut citer des médecins à Médina Sabah, on peut citer des agrégés à Médina Sabah, on peut citer des ingénieurs, on peut citer dans tous les secteurs de la vie économique et sociale du Sénégal, on a des modèles qui sont ici à Médina Sabah. Donc c'est vrai que je n'ai pas, disons, la capacité de parler assez longtemps ou bien de parler mieux que ceux qui m'ont précédé, mais voilà à peu près les quelques mots que je voulais partager avec vous. Et tout en vous remerciant, en remerciant le proviseur, en remerciant tous mes camarades et remercier toute la population, tous nos grands aussi qui sont ici, parce que comme on a l'habitude de le dire, amuñu ludul Médina Sabah. Luñu am lu baax luñu mëna indi Médina Sabah dañu ko fi indi. Et je pense que je vais pas me jeter des fleurs, c'est pas la première et ce ne sera pas la dernière initiative que je vais prendre pour Médina Sabah. C'est vrai que c'est pas pour des personnes qui me connaissent, à qui je fréquente, et là je peux témoigner énormément de choses. Je peux dire que s'il y a une personne à qui je partage beaucoup de mes secrets à Médina Sabah, c'est lui, parce qu'on partage énormément de choses. Et notre ambition dépasse ce que nous sommes en train de faire ici. Et on le fait de façon désintéressée. Je dis bien de façon désintéressée. C'est pourquoi je dis cela. Parce que l'Union Wara def également. Donc, je vous remercie encore une fois, monsieur le modérateur du jour, monsieur le proviseur et toute l'assistance qui est là aujourd'hui. Je voudrais commencer par des salutations d'abord à l'endroit de monsieur le proviseur et monsieur le censeur. D'abord pour ces deux, pourquoi? Parce que j'ai vu comment ils nous ont accueillis ce matin et ça nous va droit au cœur. Parce que il faut le dire, quand on vient chez autrui, pour savoir si nous sommes les bienvenus ou pas, il faut observer les visages. Et j'ai vu en vous voilà, un accueil hors pair. Et nous vous en remercions. Mais aussi, nous saluons M. Diallo, le bibliothécaire, si je ne me trompe pas, c'est M. Diallo, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand nous sommes venus et que le proviseur faisait les présentations, moi j'écoutais simplement qui était chargé de ce que nous avons amené aujourd'hui ici. Et là, il s'agit de la personne de M. Diallo. Et je dirais que nous sommes déjà confiants parce que le proviseur nous a déjà parlé de vous. Et ça, c'est une chose que je dirais pourquoi nous sommes confiants déjà pour vous. Mais aussi, je salue, au nom de l'association toujours, le président de l'association des parents d'élèves. C'est M. John, si je ne me trompe pas. Et j'ai retenu son nom parce que c'est un cousin à plaisanterie, parce que je suis un Ngom. Moi, je m'appelle Moussa Ngom. Et moi aussi, je suis prof de lettres et prof d'anglais en même temps. Mais aussi, nos salutations vont aussi à l'endroit de nos doyens d'abord, M. Diatta. J'ai été vraiment
ému quand je vous ai entendu parler de notre jeune collègue qui a eu à passer par vous, donc pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Parce que nous autres, nous avons des occasions pareilles parfois. Et moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est lors de la formation sur le nouveau format du BFM. J'étais censé faire la formation aux autres collègues. Et parmi ces collègues, il y avait des collègues qui étaient mes anciens professeurs. Et là, pour les premières minutes, je tremblais un peu. Parce que je les voyais encore devant moi en classe qui me donnaient ces enseignements. Et aujourd'hui, c'est à moi de retourner le bâton, comme on dit. Et là, c'est toujours émouvant. Parce que vous pouvez être fiers de nous comme vos élèves. Mais nous aussi, nous sommes tellement fiers de vous que quand on vous rencontre, on vous regarde comme, beaucoup plus que comme un père ou bien comme une mère quand il s'agit d'une femme. Et ça, c'est parce que quand vous étiez avec nous, vous nous avez donné ce que nos parents ne pouvaient pas nous donner, c'est le savoir. Et ce savoir dont on parle passe par les livres. C'est pourquoi quand nous avons pris conscience de cela, nous nous sommes parlé. D'abord, j'ai parlé à M. Dianka et ensuite à Mbayangom qui est avec nous aujourd'hui. Elle est au Centre culturel régional de Kaolack. Elle est la responsable de la bibliothèque du Centre culturel. Et je peux dire que l'idée est venue de nous trois. Et on s'est dit pourquoi pas créer une association qui va faire en tout cas le possible pour trouver le livre d'abord et amener le livre le plus loin possible avant de demander à nos élèves de lire. Parce qu'on peut faire le tour des établissements et dire lisez, lisez, lisez. Mais Dieu sait qu'il y a des établissements où il n'y a pas de bibliothèque. Il y en a beaucoup, à commencer par mon établissement moi-même. L'année passée, on était là-bas avec Mbayang et le centre culturel. Ils ont vu là-bas. Donc avant de demander à ces élèves-là, lisez, lisez, nous nous sommes dit, nous allons prendre le matériel d'abord et l'amener, le mettre à leur disposition et maintenant nous les demanderons de lire. Et c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Donc je peux dire que le lycée de Médina Sabakh est le premier qui a bénéficié de ces dons-là de la part de l'association. Parce que c'est une jeune association qui est née en décembre 2019. Donc ça fait juste 1 an et quelques. Et nos activités, toutes nos activités qu'on faisait, c'était des activités littéraires. Parce que nous n'avions pas encore la possibilité d'agir avec le matériel. Et quand on a acquis ce don-là, et par ricochet, nous allons remercier le ministère de la Culture et de la Communication, par le biais de la DLL, la Direction du Livre et de la Lecture, parce que nous avons adressé une correspondance à la DLL pour demander des livres, pour pouvoir faire ce don-là. Et quand on l'a écrit, nous sommes passés par le centre culturel. Donc il faut transmettre à la directrice aussi nos remerciements. C'est eux qui ont acheminé notre courrier et à la suite de cela, nous avons réponse et ils nous ont gratifié de cela. Bien que nous aussi, nous avons cotisé d'ici et là pour acheter encore d'autres livres pour renforcer, surtout les livres au programme. Mais je peux dire que si nous pouvons faire cette activité aujourd'hui, c'est grâce au ministère de la Culture et de la Communication. Nous les remercions beaucoup. Et pour en revenir maintenant à l'importance de la lecture, je disais tout à l'heure que les connaissances se trouvent dans les livres. Et il y a quelqu'un qui l'avait dit, je crois même le professeur l'avait dit en premier. Ici, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Nous sommes face à des élèves et des élèves de lycée. Vous tous qui êtes en seconde ou bien qui avez déjà fait la seconde, on vous tympanise avec la négro-renaissance, la négritude, etc., etc. La négro-renaissance, quand on le fait, et je parle sous le contrôle de monsieur le modérateur, il a lui-même cité William Dubois, qui en 1903 a sorti son premier ouvrage intitulé Âme noire. Si c'est en anglais, c'est The Souls of Black Folk. Et là, lui, il n'avait pas sorti l'ouvrage simplement pour le ranger dans sa bibliothèque. Il a écrit, il a choisi le moyen d'écrire parce qu'il sait que quand il écrit, on doit lire. Et quand un peuple lit, il se libère. La lecture, c'est d'abord ça. Vous vous libérez à travers la lecture. Et William Dubois a compris cela. Il pouvait se dire, faire comme Malcolm X, hein, dire voilà, œil pour œil, dent pour dent, prendre les armes et aller à la lutte. Non, il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi d'écrire parce qu'il sait que quand il écrit et qu'on le lit, ça porte. Et
c'est ça qui lui a permis Parce que le précurseur, si on parle du précurseur de la négritude, on peut partir de William Dubois. Et ça, c'était en 1903. Senghor n'était pas encore né. Senghor est né 3 ans après. Donc, c'est dans les années 30 que l'équipe de Senghor et ses amis, Léon Damas, Aimé Césaire, les David Diop, les Aline Diop que vous entendez, toutes ces personnes-là ont pris le flambeau dans les années 30 avec leurs revues, leurs 3 célèbres revues. La première, c'était en 1931 avec Le Monde Noir. 1932, les Antillais ont pris le flambeau avec Légitime Défense. Et 1934, c'est l'étudiant noir. Et c'est là que Senghor et sa bande sont intervenus. Et si toutes ces personnes, tous ces intellectuels ont choisi de d'écrire, c'est parce qu'ils savent que c'est à travers cette lecture-là que leur message va porter. Mais si vous ne lisez pas Senghor, vous ne lisez pas Damas, ni Césaire, et encore moins Dubois, comment vous allez avoir ce message-là? Et en ces temps-là, c'était un message de libération et rien d'autre. Parce qu'il fallait que les Noirs prennent leur sort en main. C'était l'année de la colonisation, les années de la colonisation et tout. Et il fallait montrer à l'Europe que l'Afrique a sa culture, l'Afrique a sa civilisation. Ils ne pouvaient pas prendre les armes et obliger les Blancs à le savoir, c'était impossible. Donc ils ont pris la voie de l'écriture. Et tout ça, ils l'ont fait en sachant que c'est ça qui porte leur message plus loin qu'ils l'imaginaient. Et si nous autres, nous n'avons rien écrit, mais si nous ne lisons pas, comment nous allons nous libérer? C'est impossible. Maintenant que la colonisation a cessé, on est un peuple indépendant et tout, mais nous avons besoin de connaissances pour servir notre peuple, et ces connaissances ne se trouvent nulle autre que dans les livres. Monsieur Dianka, Monsieur Sokhna parle sous les feux de l'amour. Mais s'il vous jette comme ça le titre et que vous ne lisez jamais Monsieur Sokhna, comment vous allez savoir ce qu'il dit des feux de l'amour? Et pourtant, l'histoire qu'il relate dans son roman, ça touche et les élèves et les enseignants. Donc vous voyez, la lecture libère. Donc on lit d'abord pour se libérer mentalement. Mais aussi on lit aussi pour se former. Vous êtes appelés à être les dirigeants de demain. Oui. Si vous ne lisez pas déjà, monsieur le modérateur l'a dit tout à l'heure, la lecture, ça améliore aussi votre rédaction. Mais ça améliore aussi votre expression. Il y a tellement d'autorités qui, le professeur l'a dit, qui ont des difficultés à parler devant un public. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette culture de lecture. Les connaissances que les professeurs vous donnent, ça ne suffit pas. Parce que ces connaissances-là, ça suffit à vous évaluer. Mais ce qui vous forme et ce qui vous formate, je peux utiliser le mot peut-être doyen. Donc ce qui formate vos esprits, ça se trouve dans la lecture, dans la recherche. Et la lecture, ce n'est pas seulement le roman que je prends et que je lis, mais même on m'en va à la boutique. En cours de route, je vois un bout de papier volé comme ça, peut-être une coupure de journal ou je ne sais quoi. Mais un élève doit être curieux. Je ramasse ça et je lis. Peut-être que je vais rencontrer là-bas un mot que je n'ai jamais vu dans ma vie. Et ce sera le moment de chercher la définition de ce mot et de pouvoir le réutiliser après dans la vraie vie. Donc vous voyez comment la lecture elle est importante. Et c'est ce que l'association Lire Ensemble a compris. Et nous nous sommes dit que maintenant, nous n'allons pas nous limiter à nos classes, parce que dans ma classe, j'harangue mes élèves à dire lisez tel roman, lisez tel roman. Mais je dis maintenant, il faut sortir de cette classe-là. Je peux parler à mes élèves directement, mais si je ne me déplace pas et que je viens à Médina Sabakh, comment je vais parler aux élèves de Médina Sabakh? C'est impossible. Et en venant ici, je vous dis lisez, lisez. Vous avez la chance d'avoir une bibliothèque. Mais je vais dans le fin fond de, je ne sais pas, de la région, à la frontière de la Gambie, et que l'établissement où je suis, il n'y a pas de bibliothèque. Je les demande de lire. Ils vont me dire, mais monsieur, nous n'avons pas de quoi lire. Donc c'est ça que nous avons essayé de combler. C'est vrai que nous débutons. Et ça, c'est peu. Et je ne peux pas terminer sans dire comment le choix de Médina Sabakh a été fait. Je ne dirais pas qu'il nous l'a imposé, il ne nous a rien imposé. On a discuté et on a dit, on va établir un plan d'action. Et on doit choisir des établissements sur lesquels nous allons agir d'abord. Et on devait choisir 3 établissements si je ne me trompe pas. Mais quand il a proposé Médina Sabakh, je n'ai même pas essayé de demander pourquoi ou d'explication. Non. Pourquoi? Parce que je connais la personne, je connais l'homme.
Je l'ai connu à Kaolack. Moi, je suis Thiessois. Mais bientôt, je vais faire 8 ans à Kaolack. Et je peux dire qu'il est la seule personne à Kaolack à qui je quitte chez moi et je vais chez lui. Il est la seule personne parce que je ne sors pas. Quand je ne suis pas dans les activités littéraires, je suis à l'école, sinon je suis chez moi. Et quand je me dis que je vais sortir, c'est pour aller chez Moussé Dianka. Parce que je sais que lui, il aspire à quelque chose. Et je l'ai entendu à plusieurs fois parler de Médina Sabakh. Et je te dis, la première fois que j'ai entendu Moussé Dianka parler de Médina Sabakh, il parlait de quelques livres qu'il avait achetés de sa poche. Quelques livres, hein, et il avait donné à quelqu'un d'ici. J'ai entendu Moussé Dianka parler de sa famille à Médina Sabakh, parce que j'étais chez lui. Peut-être que lui, il parlait à quelqu'un d'autre, mais moi, j'écoutais. J'ai entendu Moussé Dianka parler de Médina Sabakh en tant que localité. Et je me suis dit que celui-là, il veut servir d'abord sa localité. Alors, quand nous partageons une association et lui, il veut que nous mettions le nom de Médina Sabakh sur notre liste, il n'y a pas à discuter pour moi. Et je me suis dit que nous allons commencer nos activités d'ailleurs de dons à Médina Sabakh. Normalement, on ne devait pas faire les dons à un établissement qui a une bibliothèque. Mais nous l'avons fait à Médina Sabakh parce que c'est Moussé Dianka qui fait partie de l'association. Donc, je vous demanderai vraiment en tout cas, pour ce qui nous concerne, en tant que ses collègues, en tant que son ami aussi, nous sommes fiers de lui. Ça, je veux témoigner ça ici. Nous sommes fiers de Moussé Dianka. Nous sommes à Kaolack, nous nous voyons très souvent et nous faisons presque tout ensemble. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas, je ne connais pas beaucoup de personnes de Médina Sabakh, mais je peux m'aventurer dans le risque de dire qu'il n'y a pas une personne qui aime beaucoup plus Médina Sabakh que Moussé Dianka. Ça, je peux le dire, parce que je sais comment il agit. Donc, c'est... Oui, non, ça c'est... Je dis, il disait que cette voix-là est dans son sang, mais il est aussi dans le sang de Moussé Dianka. Ça, je le sais. Et ça, c'est quelque chose qui rend fier la personne. Il est fier de ce qu'il est, mais ça nous rend fiers aussi. Parce que s'il essayait de faire autrement, nous le saurions aussi. Je ne suis pas de Kaolack, mais je sais. Donc, ce qui fait que nous vous tendons les mains et nous implorons vos prières pour que ça puisse se réitérer dans d'autres établissements. Et pourquoi pas même revenir à Médina Sabakh? Parce qu'il a un vœu aussi, c'est qu'on aille à l'école élémentaire. Et nous le ferons, Inch'Allah. Nos remerciements à l'endroit de votre geste. Merci Sokhna. Tout ce que vous venez de témoigner sur moi se trouve en vous. C'est que vous êtes exemplaire. Vous êtes gentil. Vous êtes une fierté de Médina Sabakh. Je remercie M. Ngom et Madame de votre geste. Ça, vous l'avez fait pour nous, bibliothécaires, mais vous l'avez aussi fait pour l'ensemble des habitants de Médina Sabakh. Médina Sabakh, l'arrondissement, je veux dire, parce que nous avons un lycée qui est un lycée mixte, qui polarise des villages qui ne sont pas Médina Sabakh et tout court. Donc ce geste-là me va droit au cœur. Et aussi, pourquoi je prends la parole après la hiérarchie, c'est juste vous témoigner de la fréquentation de notre bibliothèque. Ce geste-là ne sera pas regretté. Pourquoi? Parce que la bibliothèque a été créée en 2017 par un corps de la paix américain qui s'appelait Aïda Thiam. Donc, en dehors de la fréquentation que font les élèves par jour, la bibliothèque installée depuis 2017, en 2017-2018, elle a enregistré 698 prêts. En 2018-2019, 680 sorties. En 2019-2020, 434 sorties. En 2020-2021, 1062 prêts ont été faits au niveau des élèves. Et pour cette année 2020-2021, on est à 270 sorties. Donc c'est juste pour vous dire que vous n'allez pas regretter ce don-là. Je sais que les élèves vont l'exploiter, ils vont s'en servir. Je pouvais ne pas le dire, mais il faut que je vous rassure pour que vous sachiez que cela, ce n'est pas quelque chose qu'on va rancher dans les tiroirs ou bien dans les rayons et les laisser comme ça. Ce sera un don auquel nous allons utiliser, nous allons exploiter.
ils vont se retirer, ils vont les déshabiller, ils vont les palper, ils vont les flirter, ils vont les pénétrer profondément. C'est sûr. Et ça, je vous rassure. C'est ça que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.